Il y a une dizaine de jours, Xavi était présenté au Camp Nou comme nouveau coach du Barça. 6 ans après son départ, l'enfant de la Masia fait son retour chez lui avec une mission emballante mais extrêmement ardue. Sauver un club qui va mal, orphelin depuis quelques mois du meilleur joueur de son histoire et souffrant d'une crise financière sans précédent. Afin de redresser la balance, Xavi comptera sur une nouvelle génération incarnée par Pedri, Fati, Gavi, Nico, Eric Garcia et j'en passe. Un groupe jeune et talentueux auquel il manque peut-être un grain d'expérience, un peu de folie, un poil d'énergie. Un ensemble de caractéristiques éminemment présentes chez le joueur le plus titré de l'histoire. Un certain Dani Alves, l'un des meilleurs latéraux de tous les temps et qui a fait les beaux jours du Camp Nou pendant presque toute une décennie. Juin 2008. Après 4 années passées du côté de Séville en Andalousie, Dani Alves rejoint Barcelone contre 35 millions d'euros. Latéral droit le plus cher de l'histoire à l'époque, il est la première recrue de Pep Guardiola, fraîchement arrivé sur le banc pour succéder à Frank Rijkaard. Dès ses premières semaines, le tacticien espagnol fait le grand ménage avec les départs exigés de Ronaldinho, Deco ou encore Zambrotta qui est venu remplacer Dani Alves sur le flanc droit. La saison du Barça démarre avec une défaite et un match nul. À l'image de son équipe, les débuts du Brésilien sous ses nouvelles couleurs sont mitigés. Car contrairement à Séville dont le jeu était essentiellement basé sur la contre-attaque, le Barça de Guardiola prône un jeu de possession et un pressing très haut. Très vite, les automatismes s'enclenchent et la machine blaugrana se met en marche, notamment suite à un déclic lors d'un match face à l'Atlético Madrid. Une victoire écrasante 6-1 qui lance définitivement la saison des culés et du numéro 20 brésilien. Sistema táctico. Ahora el disparo de Alves y el gol. Gol de Dani Alves. Avec 5 buts et 14 passes décisives en une cinquantaine de matchs, Dani Alves participe largement au sextuplé historique des Blaugrana. Malgré une finale de Ligue des Champions manquée faute à un trop grand nombre de cartons jaunes, le Brésilien se montre essentiel tout au long de la saison et figure même dans l'équipe type de l'année de la FIFA. Deux ans plus tard, et alors que le Barça continue de régaler la planète foot, Alves a cette fois la chance de savourer pleinement une finale de Ligue des Champions. À Wembley, les Blaugrana s'imposent 3-1, une nouvelle fois face à Manchester United. Barcelone, champion d'Europe 2011. Buteur face au Shakhtar en 8e et auteur de 21 passes décisives en 54 matchs cette saison-là, le Brésilien fait alors déjà son entrée dans la liste des meilleurs latéraux du XXIe siècle. Deixa eu te pedir para elaborar. Na sua opinião, entre o Messi e o Cristiano Ronaldo? O Messi é muito melhor que o Cristiano. O Messi tem influência no jogo. O Cristiano não tem influência no jogo. Véritable calvaire pour les défenses adverses, grâce à sa qualité de centre et son aisance technique, Dani se montre également dangereux avec des coups francs supersoniques qui constituent toujours une menace pour le portier adverse. Mais s'il y a une qualité en particulier qui prime chez le Brésilien, c'est bien sa capacité à sublimer ses coéquipiers. Redoutable dans son couloir droit, Alves est devenu au fil des années la rampe de lancement numéro 1 de Lionel Messi. En 8 saisons, il aura délivré 43 passes décisives à Léo et joué un rôle important dans son évolution et ses 4 ballons d'or consécutifs entre 2009 et 2012. À l'époque où Léo brillait sur le côté, Dani était là pour combiner, trouver des espaces, donner des caviars à la Pulga, parfois sans même voir le ballon. Son endurance incroyable a aussi joué un rôle important, lui qui couvrait souvent les responsabilités défensives de Messi, pour permettre à l'Argentin d'économiser son jus pour des moments de pur génie. Dani Alves, c'est aussi un homme de grand rendez-vous, un homme de classico. Ce missile en pleine lucarne face au grand Iker Casillas en est une illustration concrète. Coéquipier le plus proche de Messi, mais aussi adversaire numéro 1 de Ronaldo sur le terrain. C'est aussi ça qui a fait la légende du Brésilien, car pendant l'âge d'or du Classico,
c'était lui qui devait réduire au maximum l'impact du Portugais. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas failli à sa mission. Alves a certes souffert à certaines périodes face à Cristiano, mais il s'est aussi affirmé comme le défenseur droit le plus coriace que le Portugais ait affronté dans sa carrière. Ronaldo back on defense. Through the wicket, Stani Alves into the six. Kick save by Lopez. Lors de l'exercice 2013-2014, le Barça n'atteint pas le dernier carré de C1 pour la première fois depuis 2007. Moins brillant malgré ses 2 buts mémorables face à Manchester City, Dani Alves sait que le club est en fin de cycle et que son aventure en Catalogne touche à sa fin. Avec déjà 4 Ligas et 2 Ligues des Champions remportées en l'espace de 6 ans, l'ex-Sévillan a encore faim de trophées. À 32 ans, il reste indétrônable malgré la concurrence de Martín Montoya et retrouve une seconde jeunesse avec l'arrivée de son ami Neymar. En 2015, sous les ordres de Luis Enrique, le Barça renoue avec son identité de jeu et retrouve son niveau de l'époque Guardiola. Avec une moyenne de 4 tacles par match, un total de 11 passes décisives dans la saison et une entente toujours aussi fructueuse avec Léo, Alves réussit une énième saison pleine et confirme qu'il est toujours une référence mondiale à son poste. Au terme de la saison, le Barça et Dani signent leur 2e triplé et 3e Ligue des Champions en 6 ans. Une performance historique, légendaire, grâce à des joueurs exceptionnels. Visca el Barça, visca Catalunya et visca la madre que pariu. Un an plus tard, Dani Alves maintient son niveau de jeu et clôture son histoire en Catalogne avec un doublé Liga Coupe du Roi en envoyant au passage un missile pour son dernier but avec le club. La frappe exceptionnelle, Dani Alves, le premier bijou de ce match. La fin d'une belle histoire qui coïncide avec la fin de l'époque d'or du Barça. Presque toute une décennie de magie et de succès, au cours de laquelle le fantasque latéral droit aura apporté sa pierre à l'édifice pour hisser le club au sommet du football européen. Dani était différent, déjanté, tout en imposant le respect. Il était naturel au football, et pourtant, les choses qu'il faisait sur le terrain n'étaient pas si naturelles. Son flair avec le ballon, sa capacité à faire des passes insondables, à fournir des efforts sans compter, étaient inestimables. À 38 ans, Alves n'a plus rien à prouver. Avec 43 trophées remportés dont 23 avec le Barça, il est à ce jour le joueur le plus titré de l'histoire du football. Reste à savoir si cette soif de vaincre est toujours aussi contagieuse. Es simplemente un homenaje. Me gusta que ustedes valoren los grandes que pasaron por esta casa.